Alléluia. Évangéliste Maurice Moubiémé, nous allons parler aujourd'hui de la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Merci encore pour tout et aussi Dieu soit loué à jamais. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours pour avoir la victoire au combat spirituel. Comme Dieu avait parlé à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est Dieu qui a parlé à Josué. Et aujourd'hui, Dieu te parle aussi dans sa parole qui est la Bible. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prendre dans Josué 1, verset 8. Akumama. Josué 1, chapitre 1, verset 8. Nous voyons comment Dieu avait parlé à Josué. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Prenons encore Jean 14, 13 à 14. Évangile selon Jean. Jean 14. Jean 14. Alléluia. Jean 14, verset 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit, « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Alléluia. Dieu nous a parlé. Et nous avons le privilège dans la prière. Et la parole de Dieu nous dit, et tout ce que nous allons demander à son nom. Il dit, c'est tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est Jésus de Nazareth qui nous parle. C'est pour vous dire que la victoire est certaine au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme la Bible nous parle qu'il avait un boîtier de naissance qui comportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Nous voyons comment notre Dieu agit. Alléluia. Prenons Acte 3, versets 1 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acte 3, versets 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône
à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia. C'est pour cela, nous pouvons dire, avec Jésus-Christ de Nazareth, la victoire est certaine. Nous sommes plus que vainqueurs avec le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme les Sahédrins avaient interdit les apôtres de toute prédication au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les souverains sacrificateurs avec les Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Quel miracle! La prison était soigneusement fermée et les gardes étaient devant les portes pour tout surveiller. Mais Dieu a fait son miracle. Malgré que tout était fermé, mais les apôtres étaient sortis par la puissance de Dieu. C'est pour vous dire qu'avec Dieu, tout est possible. Mais il faut avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Notre Dieu est vivant. Et la victoire est certaine au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les apôtres témoignaient partout pour propager l'évangile avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela ils étaient forts pour partager, pour propager la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis que les apôtres témoignaient partout pour propager l'évangile avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais tout cela avec la puissance du Seigneur Saint-Esprit paraclet. Alléluia. Aujourd'hui aussi, le message est à jour et nous devons proclamer la parole de Dieu et avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus-Christ, nous avons la victoire au combat spirituel. Alléluia. Prenons Acte 5, Acte chapitre 5, versets 17 à 42. Alléluia. Acte chapitre 5, versets 17 à 42. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acte 5, 17 à 42. Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir les partis des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans les temples, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans les temples et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étaient arrivés. Ils convoquèrent les Sahédrins et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers allaient arriver, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils se retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans.
Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, les commandants du temple et les principaux secrétaires ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans les temples et ils enseignent le peuple. » Alors les commandants partirent avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, les souverains secrétaires les interrogea à ce terme. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Théodas qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous savons très bien, notre Dieu est vivant. Et la victoire est certaine au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'importe quoi, fais appel à Jésus-Christ. Les apôtres témoignaient partout pour propager la parole de Dieu par la puissance du Seigneur Saint-Esprit, Paraclet. Aujourd'hui aussi, le message est à jour et nous devons proclamer la parole de Dieu et avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus, nous avons la victoire au combat spirituel. Partout nous passons, nous avons la victoire. Alléluia. Je peux vous donner des témoignages vivants pour la gloire de Dieu. Il y a un collègue que son épouse était grosse et les médecins voulaient faire avorter et les collègues étaient inquiets
de la situation. Il était battu, inquiet. Voilà. Et je lui ai dit que nous prions. C'est ma prière. Nous allons prier. Et j'ai fait une courte prière par le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une courte prière. Après quelques jours, il y a eu un changement. Et les médecins ne savaient pas ce qui s'est passé. Les docteurs, les médecins ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais quand les collègues avaient dit, et j'ai donné gloire à Dieu. J'ai donné gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et après, l'enfant était né, bien là, et grandit très bien. Maintenant, l'enfant est vivant. Il est vivant. Nous donnons gloire à Dieu. C'est Dieu qui agit. Un autre témoignage vivant encore. Un collègue avait reçu un licenciement. On lui a donné une lettre qu'il doit quitter son travail. Licencié. Voilà. Et je lui ai dit, prions. En priant, le collègue m'a confirmé qu'il a senti quelque chose. Et je lui ai dit que Dieu a agi. Jusque-là, il est là. Et tout maintenant est dans le calme. Alléluia. Nous voyons comment Dieu agit par la prière. Il y a beaucoup de témoignages, mais j'ai cité 2 et nous donnons gloire à Dieu pour ces merveilles. Alléluia. À n'importe quelle situation, il y a quoi? Il faut faire appel à Jésus-Christ de Nazareth. Même aussi, il a dit dans sa parole, il a dit, tout ce que nous allons demander à son nom, tout ce que, il n'a pas dit 1, 2, 3, tout. Dès que nous demandons à lui avec un cœur sincère, il agit. Mais il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Il faut donner votre vie totalement à Dieu. Tous les jours, Dieu est là. Il nous parle. Mais toi-même aussi, tu dois savoir. Il faut venir à lui totalement. Ce n'est pas à moitié. Il faut marcher avec lui. Donner totalement. Avoir une vie de prière. Dès que vous demandez à lui, dès que même il a aussi son téléphone. C'est où? Dans la Bible. La parole de Dieu. Il faut lire ça tous les jours. Il faut lire ça. Il faut lire ça. C'est pour cela, frères et sœurs, Dieu, il est présent. Il est toujours présent. Merci pour tout. En suivant ces messages, abonnez-vous et partagez aussi pour la gloire de Dieu. J'aimerais aussi savoir de vos commentaires aussi pour le progrès de l'évangile. Merci encore pour tout. Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste Moupiemé. Alléluia, alléluia. Amen. Merci.